2. On rentre comme des cow-boys. La porte grince tellement que tous les regards se tournent vers nous. Faudrait passer un peu d'huile, lâche Tom, sans laisser transparaître le moindre stress. Les portes d'église, c'est trop grand. Faudrait que je monte sur un échafaudage, répond le tenancier en s'approchant. C'est vous qui avez appelé ? Ouais, il y avait ce gars étrange. Il vient de temps en temps, reste des heures à fixer les écrans et se tire sans parler à personne. Et il est où maintenant ? Aux chiottes, nous dit-il, avec un mouvement de tête vers une porte à côté du bar. Une porte magnifique, majestueuse, pour des toilettes miteuses. Vu les types présents ce soir, il pouvait difficilement en être autrement. Depuis combien de temps ? C'est moi qui pose la question, en essayant de ne pas montrer que j'aurais préféré rester dans la voiture. Comme quand j'attendais mon père, pendant qu'il réglait ses affaires de grand. 5 minutes, juste après le message d'alerte. Ça m'a paru encore plus bizarre. Ouais. On va attendre qu'il sorte et l'interroger rapidement. Si vous l'avez déjà vu par le passé, il y a peu de chances qu'il fasse partie de tout ce merdier. Où est sa table ? On va l'attendre là. Un nouveau signe de tête. On s'installe. 5 minutes passent. D'ici, je vois toute la salle. Si quelque chose de louche se passe, je me tire. Tom, lui, ne quitte pas la porte des yeux, prêt à intervenir au moindre faux pas du type aux intestins fragiles. 10 minutes. C'est long dans un endroit pareil. Tom me tapote l'épaule, se penche vers moi et glisse. J'ai envie d'aller voir. Je dis rien. Je sais qu'il va y aller, cet enfoiré d'Action Man. Il se lève, marche vers la porte d'un pas décidé. Je le suis. De loin. Le tenancier coupe la musique. Tout le monde nous regarde. Enfin, regarde Tom. Il toque. Le bruit du bois résonne dans la cathédrale, comme une voix. Celle d'un prêtre, dans les vieux films. Quand il parle à ses fidèles. Lentement. Avec cette gravité qu'on n'entend nulle part ailleurs que pendant son sermon. C'est le même écho. Un truc sacré, quoi. Pas de réponse. Il n'y a plus que Tom. Plus que la pièce. Juste la porte et lui. Il essaye d'ouvrir. Force un peu. Un coup d'épaule. Rien. Fermé. Y a pas de serrure. Il a dû bloquer de l'intérieur, dit le tenancier plaqué derrière son comptoir. La pression monte. Pour tout le monde. Sauf pour moi. La mienne descend. Je m'effondre. Je manque de pas m'évanouir. Je me tourne vers la salle et je la vois. Je comprends pas ce qu'elle fait là. Je résiste à cette force qui essaye de me faire sombrer, car je dois être sûr. Je me relève lentement et je vais vers elle. Cette femme entourée d'hommes. Tous la regardent, tous la convoitent. Et chacun d'eux est meilleur que moi. Tous plus beaux, plus intelligents, plus grands. C'est la mienne. Je le sais, c'est elle. C'est Anita. Avec ses hommes, autour d'elle. Qu'est-ce que tu fais là ? Je lui demande. Je veux hurler, mais ne sort de ma gorge qu'une voix frêle, fluette, féminine. Elle me regarde avec provocation. Peut-être du mépris, de l'indifférence. Je suis avec de vrais hommes. Je l'entends penser. Sa main posée sur l'épaule de ce fils de pute de Tom. Que fait-elle ici ? Avec lui ? Salope. Tom, comment t'as pu me faire ça ? Il m'ignore. Il la regarde. Comme je la regardais. Avant. Elle m'ignore aussi. Fait comme si je n'étais pas là. Pourtant je me rapproche. Je crie. Je frappe les murs, les tables. J'exprime ma haine de toutes mes forces. Et rien. Je l'aime. Elle l'aime lui. Je suis son colocataire. Celui qui aide à payer les factures. Qui garde les gosses. Pendant qu'elle baise avec lui. J'arrive à peine à la faire jouir.
Elle simule. C'est certain. Elle ne s'en donne même plus la peine. Lui, il doit l'envoyer au paradis. À chaque fois. À chaque coup de rein. Il n'y a rien d'autre qu'eux. Tout est flou. Lui et elle sont nets. Je la vois, lécher sa joue, descendre dans son cou, et descendre encore. Jusqu'où iront-ils? Ils ont envie que je les voie, que je sache. Elle est sous la table maintenant, alors je me baisse pour regarder, pour souffrir un peu plus. Je veux pas voir, et pourtant je regarde. Et elle me fixe. Et je suis face à elle. Et c'est ma mère. Et c'est peut-être cette autre femme qui me sourit quand je la croise en allant au travail. C'est Anita. C'est elle qui a mon cœur entre ses mains. C'est donc à elle de le briser. Elle le fait. Elle y prend plaisir. À détruire tout ce qu'on a bâti. C'est Anita que je vois. Et des cornes lui poussent. Et des ailes se déploient. Et elle est belle. Elle est trop belle pour moi. Ma succube. C'est comme ça que je l'appelais. Avant que je la dégoûte. Maintenant c'est lui qu'elle aime. Elle le baise. Tout le monde sait ça. Il baise. Et je fais la vaisselle. Je sors les poubelles. Je travaille. Et il baise. Et il s'aime. Et je les aime. Elle est belle avec ses ailes. Je la veux. Anita va vers Tom. Elle grimpe sur lui. Et à peine le contact né entre eux, que leur bonheur me donne l'impression de mourir. Et je meurs. Et le plaisir sexuel de leurs ébats s'intensifie. Et je souffre de ressentir cette montée en puissance, cette complicité charnelle entre eux, dont je suis irrémédiablement exclu. Que je n'aurai plus jamais. Avec personne. Je suis vieux. Je suis laid. Je suis pleutre. Et la souffrance que je ressens devrait me faire mourir. Mais non, je souffre. Et c'est tout. Je souffre. Et c'est tout ce qui existe. Et je tuerais si c'était possible. Pour que cet horrible sentiment dont mon être est totalement infesté puisse s'en aller. Me laisser. Et elle le chevauche plus que jamais. Car je les vois. Et ça les excite que je vois. Je les regarde, attendant que l'orgasme lie un peu plus leurs âmes, et qu'ils me tuent, qu'ils m'achèvent. Clôture ce cauchemar que je vis. Et ils baisent. Fort. Et chaque contact entre leurs peaux agit comme autant de coups de poignard portés à mon cœur. Et je préférerais ça. Car me vider de mon sang me ferait mourir. Mais non. Je meurs sans mourir. Et je me vide de mon âme. Et eux, ils baisent.